Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui, en ce beau mois de septembre. Je regarde dehors parce que ça fait pitié. C'est comme si le soleil, le 31 août, s'est dit bon allez, je vais faire griller encore un petit peu les merguez. Et arrivé le 1er septembre, bam, vas-y, je te balance la pluie, je te balance la flotte. Tout ce que t'as pas eu pendant juste 15 jours, je te le donne maintenant. Donc voilà, désolée si la lumière elle est pas au top, mais à mon avis là, plus on va avancer dans les mois qui arrivent et plus ça va être compliqué de tourner. Bref, déjà j'ai commencé la vidéo sur du blabla qui sert à rien. Aujourd'hui donc on va ouvrir une box, mais je ne sais pas laquelle. Je pense que c'est la Glossy, mais c'est pas la même boîte que d'habitude. Et ça ressemble aussi à la boîte qu'on reçoit pour la My Little Box. Donc du coup, on va voir. De toute façon, je les attends. Alors les deux, je les attends pied ferme. On va voir ce que ça va donner. C'est bien la Glossy Box. Bon, en tout cas, la boîte, par contre, de toute façon, ça je l'avais vu, je me doutais bien que j'allais adorer. Hop. Elle est juste trop magnifique. Voilà. Si vous me suivez un peu sur Instagram, vous devez voir que j'ai quelques photos qui sont placées sur du marbre. Non pas que j'ai de marbre à la maison, j'ai juste un plateau qui fait un effet marbre, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, donc premier bon point, elle est jolie. Et bon, généralement, quand elle est jolie, c'est que dedans... Voilà, bon bref, on va regarder. On y va. Ah oui, c'est vrai, donc j'ai dit cette fois-ci, donc là je vais ouvrir et tout. Alors ils ont mis un beau neuneu gris de circonstance, tout épuré, voilà, alors, ils nous ont blindé de pub, c'est la rentrée, les trucs qu'ils veulent vendre... C'est juste le chien, c'est pas grave. Ils veulent vendre à fond leurs produits. Ce que je fais, c'est que cette fois-ci, je la mets au loin et je pioche. On attend le produit Too Faced et j'ai pas envie d'être déçue. Alors, qu'est-ce que... Oh là, qu'est-ce que c'est que ce gros truc là? On y va. Alors, qu'est-ce que... Oh, c'est con ça. Alors, c'est super mignon. Donc, c'est une brosse pour nettoyer les pinceaux. Donc, un brush cleaner. Voilà, c'est brush cleaning tool. On va y arriver. De chez The Vintage Cosmetic Company. Je ne connais absolument pas la marque, mais c'est anglais. Donc, ça se voit. Un peu les fleurs qui font... comment ça s'appelle? Le côté Liberty. Comme les rubans, etc. C'est un beau rose très clair. On va l'ouvrir. Voilà ce que ça donne. Donc tout simplement, vous le mettez, enfin moi je trouve que c'est plus pratique. Hop, vous le mettez comme ça. Vous prenez le pinceau et on frotte avec le savon sur l'évier, sous l'eau quoi. Et voilà, donc comme je disais, un très beau rose avec une écriture mint derrière. Bon l'emballage après j'ai envie de dire, de toute façon quoi qu'il arrive je vais le jeter à la poubelle quoi. Donc c'est vrai que ça aurait été parfait, mais j'en ai déjà deux. Mais ça reste quand même un bon produit. Voilà, donc je suis... Celles qui n'en ont pas, c'est une très belle découverte. Et c'est un produit assez pratique pour aller bien en profondeur dans les pinceaux. Surtout ceux pour le fond de teint. Parce que c'est vraiment les plus durs à nettoyer. On retourne à la pioche. Oh non. Ah. D'accord, alors, New Beauty Shampoo, Judge the Result. Ok, c'est assez énigmatique. Ça fait genre comme si on était en train de tester le nouveau produit de ouf qui est sorti, mais qu'on ne sait pas la marque, etc. pour justement être en fait à même de juger correctement sans avoir d'influence de marque ou de prix ou autre du produit. Donc du coup, je ne saurais pas vous en dire plus, mis à part que apparemment ça a l'air européen, mais c'est fabriqué en Angleterre ou l'inverse. Et échantillon gratuit, mais peut-être vendu. Mais sinon, c'est toutes les infos que je peux vous donner. Donc voilà. Écoutez, ça sent quoi? Peut-être déjà. Ça sent pas trop mauvais, je sais pas non plus. C'est dur de définir ce que ça sent en fait. Mais ça sent bon, j'aime bien l'odeur. Bon, ça reste un shampoing. Au format, je croyais que ça allait être un O6, c'est pour ça que j'ai dit oh non. Ouais, bon cocamide, MEA, zinc, glycol. Ça me parle pas sur l'odeur, donc c'est tout. J'ai vu la couleur d'un truc, ça me plaît pas du tout. Allez, je pioche. Oh non, putain, c'est pas vrai. Un produit Académie, alors c'est lequel cette fois-ci? Alors, fluide, dermo-hydratant, peau intolérante. Sérieusement, sans mentir, je crois que cette gamme-là,
si j'ai pas tout essayé, c'est qu'il doit y avoir des millions de produits différents, mais c'est un truc de dingue. Je dis pas, hein, y a le petit gommage et tout, ils sont bien. Et en plus, ils sont tous pareils, c'est un petit truc comme ça de 15 ml blanc. Toujours, et là tu te dis merde, j'ai eu le même. Non, c'est juste écrit un petit texte différent, ils changent pas de police d'écriture ou quoi, juste le petit texte. Voilà, donc bah, fluide dermohydratant en plus, enfin, machin, truc. Oh là. Ah, c'est fluide, hein, ça on peut le dire, y a pas de souci. Ah, c'est hyper, un peu trop, comment dire. J'aime bien les textures plus riches moi en termes de crème, mais bon là c'est un fluide. Moi j'aime pas l'odeur. Ça je vais donner à mon homme, comme ça il s'en occupera lui-même, il va le vider. Faites ça, vous verrez. Je serai content. On continue, on s'arrête. On va quand même finir. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Secret Flush. Ils sont chiants, hein. C'est que des trucs marqués en anglais. Au bout d'un moment c'est casse-pied quand même. Ou alors c'est quand même tout petit. Alors, blush apaisant et gloss teinté pour les lèvres. Ouais, ils nous ont ressorti un truc dans le même genre que le truc que j'ai détesté il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait beaucoup penser au Benefit, je trouve, le petit packaging, le format comme ça. Au Benetint, etc. Alors du coup ça nous donne quoi? Ouf. Ouais, alors, pour un blush ça a l'air d'être un peu foncé quand même. Donc en termes de quantité, il y en a quand même pas mal parce que bon, un blush, moi personnellement j'ai quand même du mal à le finir, faut y aller quoi. On swatche ça. Ouais, bon, la couleur est assez jolie, mais je crois qu'il va falloir quand même... J'aime pas trop ces applicateurs en fait, tout simplement parce que moi c'est mon pinceau. J'ai toujours peur sinon que si je fais genre un truc comme ça, ça fait un trait, tout simplement. Et moi j'aime bien que ce soit estompé et que ça fasse un peu... Je vais pas dire naturel parce que c'est quand même mettre quelque chose sur le visage quoi. Mais bon, vous m'avez compris je pense. Voilà. Vous voyez le regard là? Ça c'est le regard de quelqu'un qui est pas très content. Alors, on finit par le produit Too Faced. Voilà, c'est ça. Alors il y en a plein qui vont être ravis de pouvoir l'essayer, mais en sachant il n'y a pas d'autre mot, en sachant le bordel que Glossybox a mis en place il y a quelques mois pour avoir à tout prix la Glossybox édition limitée Too Faced avec le full size à l'intérieur que j'ai acheté, je me suis battue pour l'acheter, j'ai fait un article pour vous en parler, je me suis fait insulter de tous les noms parce que j'en parlais, je l'ai eu, je l'ai acheté le prix fort et je me retrouve avec la miniature de ce mascara que j'ai testé d'ailleurs en direct si vous avez vu la vidéo et dont je suis vraiment pas fan du tout en fait. Je préfère largement mon Marc Jacobs que je mets tous les jours. Alors c'est bien dans le sens où j'aime bien quand même faire une petite collection des miniatures, donc c'est le seul intérêt que j'ai à l'avoir en mini en fait. Mais ça c'est mon avis personnel, attention je sais que comme je le disais, il y en a plein qui vont être ravis de pouvoir l'essayer. Après je pense ne pas être la seule pour avoir comparé les deux en même temps, donc l'original et le waterproof, à dire que le waterproof n'est pas du tout aussi efficace, n'allonge pas autant les cils, ne donne pas autant de volume que son prédécesseur. Voilà. Donc bah, après pour la brosse de toute façon c'est exactement la même que l'ordinaire en fait, hein, voilà tout simplement. Et plus plastique, bon ça à la rigueur c'est du waterproof donc ça peut se comprendre. Et le packaging est juste trop choupi. Mais bon, après ça va, ils nous ont pas remis un bronzer, ils nous ont pas remis la base, ils nous ont pas remis le Melted Chihuahua. Et de toute façon je me doutais un peu que ce serait ça parce que je l'avais vu un peu passer dans d'autres pays on va dire. Donc voilà. Voilà. Mais j'aurais voulu autre chose quand même en fait. Une nouveauté. Ils sortent plein de nouveautés et il n'y a pas moyen qu'on nous en mette une dans nos box. Enfin si, mais la box je l'ai achetée. Donc du coup je l'ai déjà. Voilà. La prochaine fois j'achèterai plus. Puis c'est tout. Pour la valeur de cette box, nous sommes à environ 48 €.
que je cherche encore un peu. Donc on est à 7,50 € pour ce petit accessoire, ce qui est totalement correct. Et encore, à la rigueur, celles qui veulent l'acheter sur AliExpress, ça coûte 1,50 €. Donc voilà. Moi j'en ai un Spectrum, je l'adore. Donc ben, j'en ferai certainement cadeau, à mon avis. Allez sur la page Facebook, je pense que je le mettrai en cadeau. Ouais, parce que je dois faire un concours dans pas longtemps. Donc si vous voulez ne rien rater, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Prissou Addict Tattoo. Ensuite, on est à 10 € pour ce petit truc là de 15 ml. Ensuite, 18 pour le Secret Flush. Alors par contre, je vais vérifier après, mais pour moi, il ressemble énormément au NARS Orgasm. Donc si c'est un dupe, bah, il vaut quand même le coup, étant donné que le NARS est à plus de... Alors, je l'ai jamais acheté pour le moment, mais c'est entre 30 et 35 €. C'est juste vraiment, comme je disais, l'applicateur que j'aime pas du tout, mais à la rigueur, à récupérer sur la main au pinceau, why not? Donc je ferai le test, et pareil sur la page Facebook, j'essaierai de comparer les deux pour voir. Voilà. Et bon bah ça c'est bon, on l'a vu, hein. J'ai même pas fait de zoom hein, si vous avez vu, parce qu'il n'y en a pas l'intérêt, donc voilà. Et on revient sur ça parce que j'ai vu juste, j'avais pas lu l'autospoil comme je dis tous les mois. C'est donc bien un jugement à l'aveugle. Donc j'avais mis le doigt dessus. C'est vrai que j'aime beaucoup l'odeur et ça va permettre donc de pouvoir tester sans savoir la marque, machin, tout ça comme je l'expliquais. Et on verra. Donc si vous aussi vous l'avez reçu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais certainement le tester. Voilà, il est trop tard. Ils ont déjà été lavés. Mais d'ici 2 jours, c'est bon, je le teste et on verra sur la durée parce qu'il a énormément de promesses. Il en a 3 très grosses de promesses. Donc du coup, je vais voir s'il va les tenir. Ensuite, dans la box, on a eu une pub pour Vinted ou Vintage. Du coup, je sais même pas comment on le dit. Donc c'est pour revendre sur internet tous vos vêtements. Voilà. Tu ne mets plus tu as des habits que tu ne mets plus? Vends-les sur Vinted. Voilà. Si ça intéresse quelques-unes d'entre vous. Il n'y a pas de code promo quoi que ce soit, c'est juste pour aller en vendre quoi. Et ensuite on a une pub Iris. Donc je crois que j'avais été voir, mais en fait il y a plein de trucs en ce moment qui... Comme ça atterrit, ça arrive. Testez la nouveauté. Iris vous propose de découvrir et d'évaluer en avant-première les dernières innovations en matière de produits cosmétiques. Rejoignez notre panel de consommateurs, c'est simple et gratuit. Sous réserve que vous soyez majeur et que vous résidiez en France métropolitaine. Voilà, donc je vous remets tous les liens en barre d'infos nécessaires pour aller voir ce que ça donne. Et j'irai voir à mon tour également si cela n'a point été fait. Voilà, voilà. Donc, en général, sur cette box, la boîte, elle est absolument divine. Elle va l'argent des copines derrière. Mais sinon, je vais peut-être être sévère, mais je suis pas du tout convaincue, je l'aime pas. Voilà. Il y a un produit que j'ai déjà, donc forcément, moi, je peux être que déçue. Le shampoing, à la rigueur, ça passe, mais bon. On a toutes nos habitudes capillaires, c'est comme le dentifrice le mois dernier, on a nos dentifrices, donc voilà, pas forcément besoin de changer, ce sera vraiment de la découverte, mais donc c'est pas mal quand même. Le mascara, j'ai déjà tout dit. La crème Académie, j'ai déjà tout dit. Et voilà, je m'en doutais un peu, box belle, boîte, intérieur pas exceptionnel. Et pour le mois prochain, ça ne me met pas plus en bouche que ça, étant donné qu'on va être sur 2 marques. Si vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez quitter tout de suite d'ailleurs, parce qu'après il y aura rien de super intéressant. Donc on est sur Lavera et Herborian. Voilà. C'est pas, ça me donne pas plus envie, mais on verra ce que ça donnera. J'ai l'impression que j'ai encore quelque chose à vous dire, mais je ne m'en souviens plus. On est bientôt 500, alors je suis super contente. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. De gros bisous!